Colossiens 3, versets 12 à 14, à 15 même. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Paul écrivait merveilleusement. Au début de ma vie chrétienne, quand je lisais les épîtres de Paul, je me disais, mais comment un homme peut écrire ça? C'est tellement profond. Et après toutes ces années dans le ministère, vraiment, c'est comme si tu te jettes tous les jours dans une nouvelle eau. C'est comme un fleuve. Tu ne te jetteras jamais dans l'eau d'hier. Et la parole de Dieu est toujours d'actualité, toujours nouvelle. Comment arriver à pardonner? C'est quoi d'abord le pardon? Le pardon, c'est annuler une faute. Annuler une faute. Pour qu'on parle de pardon, il faut deux choses. Il faut une faute et il faut une annulation. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Donc il faut le mal pour qu'il y ait le pardon. Il faut qu'il y ait le mal. Il faut qu'il y ait une offense pour qu'on parle de pardon. Si jamais personne ne t'a offensé dans ta vie, tu ne sauras jamais que tu as la capacité de pardonner. Et si jamais on t'a vraiment, réellement blessé dans la vie, tu ne sais pas si tu peux pardonner parce qu'il faut une faute, il faut une offense pour qu'il y ait pardon. Mais pas seulement une offense, il faut aussi l'annulation de l'offense. L'offense est réellement faite, mais il y a annulation de l'offense. Le pardon, c'est aussi refuser. C'est un refus de se venger. Donc le pardon n'est pas seulement une émotion. Le pardon est une action. C'est une action et une non-action. C'est-à-dire refuser de faire ce qu'on doit faire naturellement. C'est un refus de se venger lorsqu'on a été offensé. Refus de se venger parce que dans la nature de l'homme, le mal doit être payé par le mal, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Mais Dieu nous demande de ne pas nous venger, n'est pas plutôt pardonner, c'est refuser de se venger. Tu as la capacité de te venger, la force de te venger. Tu peux te venger très 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 bien, mais tu ne le fais pas, tu as pardonné. Dire qu'on a pardonné et en se vengeant, ce n'est pas le pardon. Le pardon n'est pas que verbal, je t'ai pardonné. Le pardon est une action, car il est possible de pardonner avec les lèvres, mais dans les actions, on n'a pas pardonné. Et il est aussi possible de pardonner avec les lèvres, mais n'est pas pardonné avec les émotions. C'est pourquoi encore, le pardon, c'est arriver, c'est effacer tout mauvais sentiment à l'égard de l'offenseur. Ce n'est pas seulement n'est pas se venger, parce qu'il y a certaines personnes qui ne se vengent pas, mais qui haïssent, qui ne rendent pas physiquement le mal pour le mal, mais qui haïssent. Donc dans le pardon, il y a l'annulation de la faute, il y a le refus de se venger, mais il y a aussi l'effacement de toute aigreur, l'effacement de tout mauvais sentiment envers l'offenseur. C'est aussi, c'est aussi la capacité d'oublier une offense subie, la capacité d'oublier, parce qu'il y a des niveaux de pardon où même tu ne te souviens plus qu'on t'a fait le mal. On doit même te rappeler, mais tu sais, tel jour, tel t'a fait ça, tel t'a fait ça. Oh, je ne m'en souviens plus. C'est pas faire semblant, réellement, ou tu oublies. Tu dois même faire un effort de te remémorer le mal qu'on t'a fait. Tu as oublié, effacé. Et ça même, c'est la dimension de Dieu qui oublie nos fautes. Et Dieu peut t'amener à cette dimension où tu arrives à oublier, réellement
oublier le mal qu'on t'a fait. On doit te rappeler, même quand on te rappelle, tu ne ressens plus rien, aucun désir de vengeance, aucun ressentiment. C'est ça, pardonner, c'est ça le pardon. Alléluia. Et alors mes frères et sœurs, quand faut-il pardonner et comment? Quand faut-il pardonner et comment pardonner? Dis à ton voisin, quand faut-il pardonner et comment pardonner? Je suis en train de m'exercer à prêcher une grande foule. Dis à ton voisin, quand faut-il pardonner et comment pardonner? Alléluia. Luc 17, versets 3 à 5 nous dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Quand Jésus a parlé du pardon, qu'il faut toujours pardonner, 7 fois dans une journée, et toujours pardonner, et ils ont dit non, c'est trop. Augmente seulement la foi parce que c'est difficile. Alléluia. Et moi je me dis, mais où est la place de la foi là? Amen. Il devait dire, augmente-nous l'amour. Ils ont dit non, même la foi, augmente-la. Parce que c'est trop nous demander. Alléluia. Quand faut-il pardonner et comment faut-il pardonner? Il faut tout pardonner. Il faut tout pardonner. On ne pardonne pas certaines choses et pas d'autres. Il faut tout pardonner. Le chiffre qui est utilisé dans ce verset est très, très, très important. Jésus utilise le chiffre 7 deux fois. 7 deux fois. Donc, il faut pardonner tout et tout le temps. La perfection. Il faut un pardon total et parfait. Il n'y a pas de fautes, d'offenses que tu ne puisses pardonner. Tu ne peux pas dire, si quelqu'un me parle mal, je peux pardonner, mais s'il me touche, je ne pardonne pas. Si quelqu'un touche à ma personnalité, ça, je ne pardonne pas. Je pardonne tout sauf ça. La Bible te dit 7, le chiffre de la perfection. Il faut pardonner toutes les offenses en parole, en action, toutes les offenses. Et quand faut-il pardonner? Tout le temps. Jésus a dit 7 fois dans une journée, donc le matin et puis mettons après-midi, la nuit, même à 0 heure, il faut tout pardonner et tout le temps pardonner. Il n'y a pas un jour de pardon, il n'y a pas un jour d'amour, il n'y a pas un jour où on pardonne et un autre jour on ne pardonne pas. Beaucoup de chrétiens pardonnent le dimanche. Je vais aller à l'église et donc je dois pardonner. Je dois prendre la Sainte Seine et là je pardonne. Je dois prêcher et là je pardonne. Je vais chanter, là je pardonne. Je vais faire un service à l'église, je pardonne. Je pardonne parce que j'ai quelque chose à faire. La Bible nous dit 7 fois, 7 fois dans une journée. Tu dois pardonner tout le temps et tu dois tout pardonner tout le temps et tout pardonner. Et encore, il faut pardonner sans compter. Si tu veux compter, si tu te mets à compter combien de fois tu as pardonné, mon frère, tu vas te lasser. Si Jésus-Christ a utilisé le chiffre 7 et il dit que 7 fois dans une journée une personne te fait le mal, c'est pour dire ne compte pas. C'est-à-dire sois prêt à pardonner tout le temps et ne compte pas. Ne compte pas. Il faut pardonner sans compter. Ne rappelez jamais aux hommes combien de fois vous leur avez pardonné. Déjà le fait de rappeler combien de fois tu as pardonné, donc tu n'as pas pardonné. Je répète, le fait de rappeler combien de fois tu as pardonné révèle que tu n'as pas pardonné. Je ne sais pas combien de fois j'ai pardonné à ma femme, combien de fois elle m'a pardonné. Je ne sais pas combien de fois j'ai pardonné à mes enfants et combien de fois mes enfants m'ont pardonné. Je ne sais même pas combien de fois j'ai pardonné au caméraman de cette église. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Et quand tu sais combien tu as pardonné, tu n'as pas pardonné parce que tu as retenu, tu as fait l'effort de te souvenir. Combien de fois? Sans compter. Il faut tout pardonner. Il faut pardonner en tout temps. Même, écoutez cette précision, même si l'offenseur n'a pas présenté des excuses. Je répète, même si celui qui t'a offensé n'a pas demandé pardon. On ne pardonne pas parce qu'on nous demande pardon, mais on pardonne parce qu'il faut pardonner.
Or, je ne lui pardonne pas parce qu'il ne s'est pas excusé. Il ne s'est pas humilié. C'est pourquoi je ne lui pardonne pas. Est-ce que tu t'es humilié pour que Jésus-Christ meure à la croix? Tu ne t'es pas humilié, mais Dieu t'a donné son Fils unique qui est mort à la croix alors que les hommes ne le cherchaient pas. Mais toi, pour pardonner, il faudrait qu'on s'humilie. Si la personne ne fait pas pénitence devant toi, si la personne ne vient pas vers toi en pleurant, tu ne pardonnes pas, tu n'es pas biblique, tu n'es pas dans la parole de Dieu. On ne pardonne pas seulement lorsqu'on te demande, quand on te demande pardon ou pas, tu dois pardonner. Et encore, on pardonne même quand l'offenseur n'a pas changé. Même si celui qui t'a fait du mal n'a pas changé. On dit 7 fois dans une journée, tu vois. Tu pardonnes la première fois. Et l'offenseur demande pardon, mais il ne change pas. Il te blesse 2 fois, 3 fois, 7 fois. Donc, perfection du mal même, et tu dois pardonner. On ne pardonne pas lorsque les gens changent. On ne pardonne pas parce qu'ils ont présenté des excuses. Tu dois pardonner même si on ne te présente pas des excuses. Et tu dois pardonner même si l'offenseur n'a pas demandé pardon. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, et personne n'avait demandé pardon. Alléluia. Personne n'avait demandé pardon. Ceux qui crucifiaient Jésus n'avaient pas présenté des excuses, mais Jésus a offert le pardon à des personnes qui n'étaient pas transformées, à des personnes qui n'avaient pas changé et qui n'avaient pas demandé son pardon. Alléluia. C'est pourquoi pardonner n'est pas facile. Ah oui, il faut être un hypocrite pour dire que pardonner c'est facile, pardonner c'est facile.